amender un peu votre propos. L'électorat de gauche va se mobiliser aux européennes, mais il va se mobiliser pour plusieurs listes de gauche. Il y a les écolos, il y a la gauche tendance Glucksmann, il y a la gauche du Parti communiste. Il y a vous, donc l'électorat de gauche est là, mais vous n'êtes plus le pôle de rassemblement de l'ensemble des gauches, comme vous avez su le faire à la présidentielle et aux législatives. Alors, deux choses. Premièrement, l'électorat de gauche se mobilise moins. Ça, vous pouvez aller confirmer, regarder dans toutes les notices de sondage. Pour l'instant, son taux de participation attendu est plus faible que celui des autres listes. Pourquoi ? Ça, c'est pour la raison, je crois, à laquelle j'ai essayé de répondre tout à l'heure. Je réponds à la deuxième partie de la question. Ensuite, vous me posez la question de la division, du fait qu'il y a plusieurs listes de gauche. Mais je le regrette. Et au moins, vous reconnaîtrez, puisqu'on en a déjà parlé sur ce plateau, qu'en ce qui me concerne, depuis 2022, moi, Jean-Luc Mélenchon, les responsables, les députés de la France Insoumise, tous, nous avons dit depuis 2022, nous voulons une liste commune de la NUPES pour les prochaines élections européennes. Vous êtes d'accord sur rien avec les autres partis de gauche sur l'Europe ? Monsieur, on a présenté des candidats ensemble dans l'ensemble des circonscriptions du pays aux élections législatives qui ont eu lieu il y a 2 ans. Oui, mais c'est un accord qui était inédit. Ça ne s'est jamais produit. Même à l'époque du Front populaire, il n'y avait pas de candidature commune. C'était peut-être davantage l'exception que la norme. Eh bien oui, mais on avait réussi à le faire. Donc on avait réussi à trouver les points d'accord. Or, aujourd'hui, je regrette, effectivement, et je trouve irresponsable, je parle franchement, je trouve irresponsable que les autres formations politiques qui avaient constitué avec ils diront la même chose de vous. NUPES, oui, mais sauf que moi, je leur ai proposé de faire cette liste commune. Et eux, non. Je leur ai même proposé de conduire la liste. J'ai dit que s'il fallait, pour qu'on puisse trouver les conditions d'une liste commune, que ça soit, par exemple, une personnalité issue d'Europe Écologie Les Verts qui conduise la liste, on était d'accord avec cette perspective. Et ils sont fédéralistes, donc, les écologistes. Vous ne pouvez pas me reprocher aujourd'hui. Vous ne pouvez pas me reprocher aujourd'hui cette situation de division. Je la regrette comme vous. Et je dis aux gens, si vous voulez donner de la force justement à la seule liste qui a défendu la volonté de se rassembler dans cette élection, de continuer à porter le programme de la NUPES, il faut voter pour la liste de la France Insoumise. Quand on interroge les autres responsables des partis, ils disent tous la même chose. On regrette, on a tendu la main et ils n'ont pas voulu. Et vous dites tous la même chose. Soyons factuels, franchement, soyons factuels. Monsieur Bock-Côté, vous allez être factuel. Est-ce que oui ou non, lors d'une de nos dernières... Mathieu, soyons factuels. Le porte-parole de la gauche. Je dis vous parce qu'on a été sur ce plateau ensemble il y a peut-être 6 mois. Et à l'époque, vous m'avez posé la question sur les élections européennes et je vous ai dit, je suis favorable à une liste commune de la NUPES et je propose même que la tête de liste puisse être portée par quelqu'un d'une autre formation politique. Ça, c'est des faits, c'est pas des interprétations. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? On va être intégralement factuel. Les autres listes disent nous aurions voulu la possibilité d'une liste commune, mais nous avons de tels désaccords avec la France Insoumise que la liste commune n'est pas possible. Donc c'est eux qui l'ont refusé. Ce que je constate, tout le monde a le goût de s'unir, mais personne n'est prêt à faire les sacrifices nécessaires pour la chose. Franchement, là, vous n'êtes pas honnête, monsieur Bock-Côté. J'ai plutôt l'impression de l'être. C'est pas une question d'honnêteté. On restitue ce que disent les responsables politiques. Parce que, en l'occurrence... En quel moment je suis malhonnête ? Est-ce que chacun a dit d'accord pour l'union, mais pas à ses conditions ? Non, c'est pas vrai. J'ai fait la proposition dès juillet 2022 de constituer une liste commune de la NUPES. Les écologistes ont dit nous ne voulons pas de liste commune de la NUPES aux élections européennes. À cause de rupture doctrinale. Donc ils ont dit nous ne voulons pas. Puis ensuite le Parti communiste. Ils ont un argument. Puis ensuite le Parti communiste a dit nous allons lancer notre campagne tout seul et nous allons présenter notre propre liste. Et enfin les socialistes au mois de septembre dernier ont dit nous allons présenter notre propre liste. Pour vous, c'est de l'égoïsme partisan ? Non, c'est de l'irresponsabilité. Quand on est dans une situation tellement critique, quand on voit le pays dans un moment si critique de son histoire, quand on voit le macronisme en train de petit à petit perdre du terrain, quand on voit l'extrême droite qui apparaît aujourd'hui comme étant la seule alternative, c'est irresponsable de parler de la concurrence. Et si on avait une liste commune aujourd'hui, on serait en train de talonner l'extrême droite et on pourrait la battre aux élections européennes.